Tout sur un plateau, c'est la troisième partie d'émission. Nous avons parlé de mode avec Séverine Findeline, nous avons parlé histoire avec Pierre Audin, nous allons découvrir la photo mystère de Yves Guilleneuf et nous parlions de sequins justement. Eh bien, vous emportez Françoise de Marlatrou, bonsoir. Bonsoir Émilie. On est ravis de vous retrouver. Alors vous êtes comédienne, clown, ventriloque, voyante. Vous êtes beaucoup de cordes à mon arc. Exactement, la femme spectacle. Voilà, alors la femme orchestre. La femme orchestre, exactement. On va faire un point sur votre actualité. Ouais, tout d'abord, on va regarder Yves, la photo mystère. Vous allez nous rappeler les deux indices que vous nous avez donnés. Volontiers. Allons-y. Cette photo mystère. Donc, le premier indice, c'est 3 dates, 1940, 1958 et 1970. Et le second indice, c'est une date simple, mais elle devrait suffire à elle seule. Elle est très efficace. Le 18 juin. Voilà, je l'ai dit sur ce plateau, nous avons déjà 2 bonnes réponses. Peut-être que chez vous aussi, vous l'avez. En tout cas, on a pas mal de choses à vous raconter autour de ce grand personnage. Françoise de Marlatrou, on s'était rencontrés au printemps. Voilà, on vous connaît bien évidemment à travers l'émission de Coé, notamment. Voilà, Coé, donc sur Énergie Coé, Énergie 12, donc dans Bienvenue chez Coé. Et on vous avait découvert notamment à la Guinguette. Voilà, à la Guinguette cet été. En fait 2 fois, puisque j'ai fait le spectacle donc, que j'avais fait avec mon ami Coé. Et puis j'avais fait une autre chose parce que j'avais été formée, ce qui est nouveau depuis la dernière fois, j'avais été formée en art du clown. Alors vous avez été formée justement en art du clown par une artiste tourangelle, c'est ça? Voilà, par une artiste pas tourangelle, elle est de Chinon en fait. Elle s'appelle Emmanuelle Pasquier, donc si elle me regarde, je lui fais un petit coucou. C'est l'occasion. Merci pour la formation. Donc voilà, j'avais fait, je sais pas si tu l'as vu sur Je te tutoie. Bon oui, allons-y, voilà, pourquoi pas. C'est les fêtes de toute façon. Bon. C'est ça. Si tu veux, je sais pas si tu as vu sur mon Facebook, donc il y a une démo, un truc de démo, donc on avait fait un nouveau spectacle. Voilà, un nouveau spectacle à Castafiore, donc où je fais plutôt de l'art du clown, donc plutôt visuel, plutôt masque, tu vois, visuel, et où comme j'ai un petit peu de Castafiore, où je casse un verre. Donc voilà, c'était l'idée. Vous jouez sur le personnage. Voilà, jouer sur le personnage. Alors, vous m'avez rappelé l'autre jour en me disant j'ai une rentrée 2013 très remplie. Ah oui, très remplie. Et effectivement, beaucoup de dates qui arrivent. Beaucoup de dates. Donc, ça se bouscule dans votre agenda. Voilà, ça se bouscule en fait. Voilà, donc la première date que je vais avoir, c'est une conceptrice d'émission qui fait la TNT, donc Direct 8, RTL 2, etc., qui m'a demandé donc de faire quelque chose dans son émission, de co-présenter son émission avec ce personnage, avec celui-là. Donc voilà, c'est Kiki, très connu, donc que vous avez vu sur Coé, qui a fait mourir de rire Monsieur Coé. Donc voilà, c'est Kiki. Salut tout le monde, et j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça va? Ça va, ça va. Vous n'êtes pas trop impressionné par Kiki, ça va? Je suis pas. Donc ça, c'est un projet effectivement de télé. Vous avez également du théâtre? Du théâtre, donc avec pas n'importe quel théâtre, puisque je vais donner des dates entre mars et mai, pour être au théâtre du Gymnase à Paris. Pas mal. Donc avec déjà les scènes ouvertes et le showcase, mais après, donc pour avoir vraiment des dates avec le théâtre du Gymnase. Nouvelle étape. Nouvelle étape. Ouais. Et après, je vais faire le point virgule, comme je vous avais dit la dernière fois. Donc, c'est déjà des sacrés théâtres à Paris. Oui, des bonnes adresses. Et je vais partir à l'étranger, ce qui était pas prévu la dernière fois, parce que je sais pas si vous vous souvenez, s'il y a des gens qui se souviennent du Hit Machine. Ah oui, on se rappelle du Hit Machine. Sur M6 de Charlie et Lulu. Donc Charlie a monté une télé, en fait, aux États-Unis, qui est en Floride, à Miami, qui prend tellement d'importance qu'elle va devenir nationale maintenant, cette télé. Donc il veut que je travaille avec lui, donc que je fasse des émissions avec lui. Pas mal. Bon, on va suivre ça très sur Facebook. Vous pouvez suivre toute l'actualité de Françoise. Françoise de Marlatrou, @Facebook. Mais alors vous délaissez un peu les Tourangeaux. Non. Vous m'avez dit c'est important justement. Non, voilà, c'est important. Donc je fais des appels à la télé pour France 3, qui est à côté, qui est pas loin, pour que un petit peu, parce que je leur ai demandé plusieurs fois de me faire un portrait, pour que les Tourangeaux, parce que c'est marrant, parce que les Parisiens me connaissent mieux que vous, les Tourangeaux. Heureusement, vous êtes sur TV Tour. Voilà, heureusement que j'ai Émilie. Et donc, en fait, je vais faire un petit appel donc à France 3 pour qu'ils me fassent un petit portrait, parce que pour me faire connaître aux Tourangeaux. Pareil pour France Bleu, je pense que je vais leur faire la surprise, parce qu'ils m'ont souhaité mon anniversaire. Ah, mais alors, faut pas leur dire. Donc, faut pas leur dire. Donc, c'est une petite surprise que je leur ferai entre les fêtes.
Et vous nous avez dit que vous allez nous en faire une justement surprise, voilà, puisque vous êtes aussi un peu voyante. Voilà, donc comme effectivement il y a des gens qui disent que vendredi. Voilà, vendredi le 21 décembre c'est la fin du monde. Donc j'ai apporté des cartes que je faisais avec les célèbres émissions de Monsieur Coué, que je vais retourner dans l'année bien sûr avec Monsieur Alors Coué. dites-nous, qu'est-ce que vous allez faire avec ces cartes? Je vais vous faire alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me poser une question? N'importe laquelle? N'importe laquelle. Sur 2013? Ouais. Alors, est-ce qu'il y aura vraiment la fin du monde vendredi? C'est ça la question. C'est ça la question. C'est ça la question. Alors, ce que je vais faire comme un... Je vais faire François, comme on n'a avec plus Coué. beaucoup de temps. Ouais. On vous écoute. Donc, moi je vois quand même qu'il va pas voir la fin du monde, mais il va voir quelque chose. C'est-à-dire qu'il va voir quelque chose. On ne sait pas ce que c'est, mais il va voir un petit peu quelque chose. Non, c'est pas la fin de l'année. Pas de la fin de l'année, Non, c'est la fin de non. Ça approche à grands pas, oui. Oui, c'est bientôt. Non, c'est pas la fin de l'année. En fait, il y a une renaissance après. Donc il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une renaissance. Donc moi je vois ça, je vois que aussi qu'il faut, comme je dis tout le monde, il faut que la terre soit sage, enfin que les êtres humains soient sages sur la terre. Moi c'est ce qu'on me dit là, au niveau des cartes, pas faire c'est vrai, toute la pollution, toutes les choses comme ça. Une dernière prédiction. C'est pas la fin du monde, mais il va arriver quelque chose. Donc voilà, je peux pas encore le sentir, mais il va y avoir quelque chose, et quelque chose qui va nous emporter dans quelque chose d'encore plus positif. grand. C'est positif. C'est positif. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas, Voilà. pour l'année à venir. Voilà, donc j'ai oublié, Émilie. Donc France Bleu, je fais appel à France Bleu, mais je fais aussi appel à Nouvelle République. Mais tout le monde vous entend, tout ça le tombe monde, bien. Voilà. Non, et puis on vous retrouve bien évidemment sur Facebook. Merci beaucoup, Françoise. De rien, Émilie. On va maintenant révéler la photo mystère d'Yves Guilleneuf. C'est maintenant. On va la revoir Volontiers. une petite dernière fois. Elle arrive dans quelques instants, la photo mystère, la voici. Comme vous l'avez déjà reconnu sur le plateau, il s'agit donc de la statue de Charles de Gaulle qui est à Saint-Cyr-sur-Loire. Charles de Gaulle, donc, qui a lancé son appel du 18 juin en 1940, qui a fondé la Ve République en 1958 et qui est décédé en 1970. En revanche, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que la Touraine a beaucoup compté pour Charles de Gaulle avant qu'il ne lance son appel. Racontez-nous. Eh bien, C'est un peu une page d'histoire aussi, la photo mystère. C'est la concurrence, C'est ça, hein. déloyale. Attention. Et donc, rappelons brièvement les événements. On est en juin 1940 et la France est en train de vivre la pire défaite qu'elle ait connue de son existence. Jamais on n'a été aussi rapidement et aussi totalement écrasé. On pourrait presque parler d'un nouveau Waterloo, en fait, mais à l'échelle de tout un pays et non pas à l'échelle d'une bataille réduite. Et donc, le gouvernement est aux abois, il quitte Paris pour s'installer en Touraine. Et là, les ministres s'installent en ordre dispersé un peu partout. Il y a un ministre à Preuilly-sur-Claise, un autre à Azay-le-Rideau, un autre encore, le ministre de l'Intérieur, Georges Mandel, qui est à Tours. Et Charles de Gaulle. Professeur d'histoire vous écoute. Hein. Et Charles de Gaulle était au château de Beauvais, à Azay-sur-Cher. Et donc le 13 juin, Churchill, le Premier ministre anglais, qui est donc notre allié, vient discuter avec le gouvernement français. Et là, il trouve les ministres profondément abattus. On était parti à l'image de la Première Guerre mondiale en se disant qu'on avait la première armée du monde, et voilà qu'en quelques semaines, on était complètement taillés en morceaux, et donc les ministres étaient profondément atterrés. Et seul Charles de Gaulle, lui, maintenait qu'il fallait continuer à se battre et à résister. Et Churchill a quand même été impressionné, à tel point qu'au moment de repartir, il est passé devant Charles de Gaulle et il a dit à mi-voix qu'il était l'homme du destin. En attendant, Charles de Gaulle, il n'existait pratiquement pas au sein du gouvernement. Il était sous-secrétaire d'État, c'est-à-dire quelque chose comme sous-ministre, quoi. Il était parfaitement inconnu du grand public. À l'inverse, le maréchal Pétain, lui, était le numéro 2 du gouvernement et était extrêmement populaire. C'était le vainqueur de Verdun. Et Pétain va se servir de cette popularité, de cette position pour faire pression sur le gouvernement.
le 13 juin, le même jour que Churchill, que la visite de Churchill, le 13 juin au soir, il y a un conseil des ministres au château de Cangé, à Saint-Avertin. Et là, le maréchal se lève et dit solennellement que nous avons perdu la guerre et qu'il n'y a plus qu'à demander l'armistice. Les temps forts de l'histoire se passaient en Touraine. Oui, tout à fait. Alors là, ça jette quand même un froid. C'est quand même le vainqueur de Verdun qui parle. Et De Gaulle, en revanche, est ulcéré. Mais comme il n'existe pratiquement pas, qu'il est complètement inconnu, eh bien la seule chose qu'il puisse faire pour exprimer son désaccord, c'est de démissionner. Et il rédige sa lettre de démission. Et au moment où il va la faire porter par un soldat, il y a un coup de fil, et c'est Georges Mandel, le ministre de l'Intérieur, qui l'appelle et qui lui demande de venir le voir à Tours. Alors évidemment, Charles de Gaulle s'y rend. Et là, Mandel le convainc de ne pas démissionner et de penser à ce qui doit être fait pour la France. Et c'est vraiment la phrase de Mandel telle qu'on la cite dans les mémoires de guerre. Et donc, bien De Gaulle repart et reste au gouvernement. Le lendemain, le gouvernement quitte la Touraine pour aller sur Bordeaux. Mais en fait, donc Tours n'est plus capitale de France, mais on peut dire que l'essentiel s'est joué en Touraine. Parce que pour la suite, eh bien, elle découle logiquement de ce qui s'est dit. Dans deux jours après, Pétain finit de prendre le pouvoir sur le gouvernement. Il est nommé chef du gouvernement et il va demander l'armistice. Et 4 jours après avoir quitté Tours, Charles de Gaulle est à Londres et là, c'est là qu'il va lancer son appel du 18 juin. Merci beaucoup pour cette histoire. Vous avez été très inspiré par cette statue. Hein. Oui, elle a une force que je trouve très impressionnante, et spécialement quand on la voit de dos, moi je la trouve forte et significative. Alors on a aussi autre chose qui nous parle de ces journées-là en Touraine, sur un mode un peu plus léger, grâce à une célèbre marque de fast-food que je ne citerai pas, place de la Gare à Tours, on a quand même un portrait de Churchill. C'est vrai. Vous n'avez pas besoin de la citer, là on l'a reconnu. En tout cas, c'était une très belle photo mystère pour terminer l'année. En beauté, Yves, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, j'espère, avec un petit peu plus de voix. Une très bonne soirée sur TV Tour. Bye bye.